Et bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Alcolife BTC. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Le sujet du jour, c'est donc un tuto, premier tuto de la chaîne YouTube visant à vous présenter le principal outil que j'utilise dans ma routine d'analyse crypto. C'est un outil qui est destiné à tout l'environnement boursier puisque sur cet outil, vous allez pouvoir analyser l'entièreté des actifs qui existent dans le monde. Donc avant d'entamer le sujet et donc vous présenter l'outil en question, je souhaite tout d'abord faire un retour sur les performances de la chaîne YouTube. Je remercie donc les 20 premiers abonnés qui ont décidé de me suivre activement dans mon aventure. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à chaque publication de vidéo et donc de voir les vues croître et d'enregistrer les premiers j'aime, sachant que j'attends donc toujours le tout premier commentaire au bas de l'une des vidéos, je vous en prie. Inscrivez ce qui vous passe par l'esprit, par la tête, ce sera pour moi dans tous les cas un sujet de rebond, un sujet pour voilà, une occasion de vous répondre et j'y répondrai quoi qu'il arrive. Donc, le sujet du jour, c'est la présentation de la plateforme TradingView, plateforme que nous avons déjà vu passer un certain nombre de fois au cours des différentes vidéos et que donc vous voyez ici apparaître. C'est un outil que je vous recommande puisque c'est mon outil principal en ce qui me concerne et au moins ça permettra de mettre en place une certaine logique entre ce que je vous présente et de votre côté ce que vous pouvez faire. Donc cette vidéo se destine aux débutants, ceux qui sont donc confirmés et qui ont l'habitude de connaître d'utiliser cette plateforme, eh bien, vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses, mais en revanche, donc pour les débutants et vous faire comprendre aussi pourquoi je l'utilise, eh bien, cette vidéo a tout son sens. Voilà donc TradingView est l'une des plateformes d'analyse financière les plus utilisées au monde. Elle est totalement gratuite, il suffira donc de vous connecter à l'aide de votre compte Google pour être illimité dans l'expérience temporelle, dans le temps, simplement puisque c'est vu qu'elle est gratuite, il y a donc une version payante, la version gratuite, donc de temps en temps vous allez avoir une pop-up qui va apparaître et vous allez être limité par rapport au nombre d'indicateurs. Vous voyez ici il y a l'onglet indicateur, vous n'allez pas pouvoir en afficher plus de 2, donc il faudra les supprimer pour en ajouter un nouveau, ainsi de suite. Mais en tout cas, sachez que la version gratuite est largement suffisante, que même pour moi, je suis en version gratuite et je vous invite donc à rester sur la version gratuite, ne pas vous embêter à payer l'abonnement mensuel pour être sur un niveau d'utilisation plus large. Ok, donc TradingView. Où trouver TradingView? Comment rechercher TradingView? Eh bien, c'est tout simple. Hop, je ferme les onglets, j'ouvre un nouvel onglet, je me rends donc sur Google et dans Google, vous allez taper tout simplement TradingView, sachant que vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc TradingView, en français, la vue des échanges, vue des marchés. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Et donc, c'est le tout premier. TradingView, ce logo-là, un T, un V avec un point, c'est assez moderne, le logo. On clique là-dessus, c'est design. Et nous arrivons donc sous la page d'accueil. La page d'accueil qui est susceptible de changer puisque le premier espace de la page d'accueil, c'est un espace de promotion en référence au Black Friday. Voilà, Cyber Monday, Black Friday, la réduction donc par rapport à l'abonnement premium et cet espace-là risque de changer. Donc ne soyez pas perturbés si au cours de l'année, eh bien l'environnement change, vous aurez toujours accès à cette barre de recherche qui sera donc votre meilleur ami pour débuter. D'accord? Donc il va donc s'agir de trouver l'actif que vous recherchez. Admettons, vous avez un actif précis, vous allez pouvoir le saisir là. Ok, vous allez pouvoir saisir par exemple l'actif que vous recherchez. Mais vous avez donc la possibilité de passer de catégorie en catégorie. Déjà, c'est très important de noter cela, c'est que vous allez retrouver toutes les classes d'actifs possibles et inimaginables qui existent sur le marché. En passant des actions, ok, les plus connus, donc les actions, avec Nvidia, Tesla, Apple, Meta, voilà. Ici, LVMH, Amazon, Total, Microsoft. Ok, donc les actions. Ensuite, vous avez les paires de devises qu'on appelle donc le forex, l'euro face au dollar, la livre sterling face au dollar américain, le dollar américain face à la monnaie japonaise, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez donc forcément, en ce qui concerne notre chaîne YouTube, le plus intéressant,
la crypto, avec Bitcoin, le cours de Bitcoin face au dollar, le cours de l'Ethereum face au dollar, le cours du Solana face au dollar, ainsi de suite, ainsi de suite. Les indices, pareil, l'indice donc du S&P 500, le CAC 40 ici, l'indice allemand, donc les 30 plus grosses entreprises d'Allemagne avec donc le DE30EUR, donc en euros, coté en euros, vous pouvez l'avoir coté en dollars. Ainsi de suite, le Nasdaq. Ok, donc vous allez pouvoir trouver tous les actifs qui vous intéressent. Nous, celui qui... Donc va bien falloir faire attention, une fois que vous avez navigué d'onglet en onglet, de revenir sur tous ou d'être sur la catégorie qui vous correspond. Parce que regardez, si je suis sur les indices, non, sur les obligations, admettons que je tape Bitcoin, ah bah j'ai rien. Tout ça, c'est du charabia, c'est pas ce qui nous intéresse. En fait, il faudrait que j'aille sur crypto, où je peux même le retrouver depuis tous. Ok, donc soyez toujours sur tous, comme ça vous n'avez pas besoin de naviguer d'onglet en onglet. Et donc Bitcoin ou encore LVMH. Ok, LVMH, vous avez donc l'action de LVMH qui est juste ici. C'est une première chose. Alors il va falloir faire attention, parce que là, donc LVMH, mais LVMH, c'est pas comme ça qui se note. Si vous allez voir dans Action, LVMH, il s'appelle MC, en fait. Il va falloir raisonner en termes de symbole. Et le symbole, alors attendez, je change de musique, ça a l'air un peu bresson. Elle est plus sympa. Ça elle est encore mieux. Les symboles, voilà, si je tape LVMH, donc comme dit précédemment, je ne vais pas tomber sur l'action de Louis Vuitton, Moet Hennessy. Parce qu'en réalité, Louis Vuitton, Moet Hennessy, c'est MC qui s'intitule. Et ça, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le savoir. Donc toujours, avant de vous engouffrer dans un gaffric qui en fait ne sera pas le bon, parce que vraiment, si je tape LVMH, eh ben, je vais me retrouver sur un truc... alors c'est peut-être vraiment le vrai cours de l'action, ok, c'est peut-être sa cotation, mais ce ne sera pas la vraie, ce ne sera pas la véritable. En revanche, si je mets MC, je sais de facto que je suis sur la bonne. Ok, là je sais que je suis sur le réel cours de l'action LVMH. Donc ce qu'il faut faire, c'est de venir sur Google et de taper la recherche suivante, symbole LVMH Trading View. Vous tapez. Et donc, analyse technique, LVMH, il est censé me sortir le symbole. Voilà, le cours actuel de MC. Et de 635 €. Ok, MC. Pareil, pour le pétrole, admettons. Regardez le pétrole. Je tape le pétrole, et en réalité, donc le pétrole face à la livre sterling, UK Oil, mais nous c'est l'US Oil. Donc il faudrait mettre le pétrole en dollars. Je veux le pétrole coté en dollars, et bien en fait c'est le US Oil. Donc ici, hop, c'est la barre de recherche raccourcie une fois que vous êtes sur les graphiques. Admettons vous êtes toujours sur la page d'accueil, vous tapez US Oil. Je suis sur action, vous voyez, étant sur action, ça me bloque, je mets sur tout, et voilà. C'est le premier qui sortira. Et ça peut être la même chose, regardez l'or, si je tape or, et bien je vais avoir des actions, des actifs qui vont commencer par OR. Et ça va pas être le symbole, parce qu'en fait le symbole de l'or en dollars, et bien c'est le XAU USD. Et donc forcément ici, XAU USD. Première recherche pour savoir connaître le symbole dont vous avez besoin pour afficher le cours. Nous, celui qui nous intéresse donc, c'est celui du Bitcoin. Donc je peux taper Bitcoin et je vais trouver les différents graphiques des plateformes qui existent, avec donc Binance, Coinbase, Crypto.com, Bitstamp ici, VantageFX. Bon. Et moi, celui que j'utilise, vous le savez très bien, c'est le Bitcoin Index. Donc je complète toujours la recherche de Bitcoin par index, qui en fait me donne l'historique total de Bitcoin depuis sa création, chose que certaines plateformes ne font pas, elles s'arrêtent en cours de route depuis elles se sont lancées elles-mêmes en fait. Donc pour elles, de leur point de vue, le cours du Bitcoin commence depuis l'ouverture de leur plateforme, sauf que Bitcoin, eh ben, il a une antériorité, il existe bien avant elle. Voilà donc. Et là, vous avez le cours du Bitcoin sur sa totale existence. Depuis le tout début de son existence, vous voyez, quand il valait moins de 1 centime. Moins de 1 centime, ok. Ça, c'est une première chose. Comment trouver son action, comment trouver son actif, comment trouver ce qu'on cherche, tout simplement. On passe par la recherche du symbole et on la renseigne ici. Une fois que vous êtes sur le graphique, admettons vous voulez switcher, vous voulez passer du BTC, du Bitcoin, donc vous voyez le symbole du Bitcoin de base,
c'est BTC. Et il faut toujours le comparer à une monnaie. Donc je peux faire BTC face à l'euro, EUR. Et donc là, j'ai le cours du BTC en euros, qui est donc aujourd'hui à 78 000 euros. Alors qu'en dollars, BTC USD, on passe d'un Bitcoin à 78 000 euros à 91 000 dollars. Et là, vous voyez, c'est l'avantage d'être connecté avec son compte Google. C'est que ça a enregistré, ça a sauvegardé un précédent travail. Vous voyez, je me suis amusé à décortiquer le graphique en cours, en phase, qu'on verra dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça a sauvegardé mes précédents schémas, mes précédentes analyses. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir un compte, de se connecter avec son compte Google. Donc je précise, ce sera gratuit, mais au moins, vous serez illimité en temps et ça sauvegardera vos données. De temps en temps, vous allez avoir la pop-up, vous verrez au cours de cette vidéo, on aura la pop-up, on aura juste à cliquer sur la croix pour la quitter. Voilà, c'est une première chose. Donc, je vais partir sur un graphique qui est plus propre, où j'ai pas tout ça. Au moins, on sera tranquille. Bitcoin Index, All History. Ok, j'ai juste là mon plan que je garde toujours avec le point de chute estimé, la time et la zone du point de chute estimé de ce bear market que nous connaissons donc aujourd'hui. Alors, maintenant, admettons que je veuille étudier vraiment cette chute-là. Vous voyez, je peux zoomer. Je peux même l'agrandir. Ok, je peux l'agrandir. Ok, je peux. Mais sachez qu'on peut être plus dans le détail. Ok, on peut vraiment être plus dans le détail, détailler chacune de ces bougies-là. Ça s'appelle une bougie, puisque une bougie ici représente le travail fait sur une semaine. Et donc, une bougie égale une semaine, moi je veux, admettons, une bougie égale un jour. Donc je descends, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Et je veux donc un jour. Et là, vous voyez donc, depuis le plus haut des 126 000 dollars là, eh bien j'ai plus de détails. J'ai plus de détails, ok ? Puisque j'ai 7 fois plus d'informations. 7 fois plus d'informations en passant de une semaine, une bougie égale une semaine à une bougie égale un jour, et ben je me retrouve avec 7 fois plus de détails, 7 fois plus de données. Ça, c'est une première chose. Et admettons, pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez avec un graphique à un moment donné qui est comme ça, qui est illisible. Vous pouvez rien faire. Donc, effectivement, vous pouvez le faire manuellement. Hop, voici la fameuse pop-up. Vous pouvez le faire manuellement et donc, manuellement, c'est assez fastidieux. Et ben, vous arrivez à quelque chose qui s'arrange avec votre écran, qui s'aligne avec votre écran. Mais admettons, hop, vous êtes très loin et vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Vous allez ici en bas là, sur ce qui s'apparente au logo des paramètres, vous cliquez dessus et tout en haut, là, vous avez auto, adapter les données à l'écran. Regardez ce qui se passe quand je clique dessus. Clac, ça s'adapte à l'écran. Et ça s'adaptera à l'écran, vous voyez, peu importe l'horizon. Peu importe l'horizon, ça s'adapte à l'écran. Je vais me décaler, ça s'adapte à l'écran. Ok, donc ça c'est super utile. C'est le premier tips de la vidéo. Bon, c'est en réalité le second tips de la vidéo, puisque le premier c'était de trouver le véritable symbole de ce qu'on recherche pour s'assurer d'être sur le bon actif. Et le deuxième tips, c'est d'adapter, réussir à adapter les données à son écran pour éviter d'avoir un cours qui est trop étendu ou trop aplati. Voici donc. Donc là, vous êtes sur l'actif, il est adapté à l'écran, vous pouvez le lire, vous pouvez naviguer dans les horizons de temps et donc commencer à établir une lecture du prix. Bon, comme vous pouvez le voir, vous pouvez agrémenter le prix, mettre des lignes horizontales, des lignes verticales, je peux faire des rectangles, leur donner une couleur, leur donner un remplissage d'une couleur également. Tout ceci, ça va se trouver là, sur ce panneau à gauche, là, cette colonne à gauche, où c'est des différents menus. Ok, il y a différents menus. Donc là, pour cette vidéo, il y a des menus dans lesquels on ne va pas naviguer et je vais donc favoriser 3 menus. Le premier là-haut, tout là-haut, là, où on peut donc tracer des traits visant à relier des points, je ne sais pas, celui qui vous permettra d'établir une conclusion, une interprétation, que ce soit pour faire un support ou que ce soit donc pour faire une résistance, admettons. Okay, donc on verra dans une prochaine vidéo comment tracer un support, comment tracer une résistance. Et puis vous pouvez donc, regardez, hop, établir une ligne qui en fait est infinie. Si je dézoome, si je vais sur l'horizon de temps la plus élevée, on va dire le mois, et ben en fait ça va au-delà. Elle est infinie cette ligne. Et je peux faire sa sœur en verticale. Voilà, une droite verticale qui est également infinie.
Donc la fonction CTRL-Z pour revenir en arrière fonctionne. Hop, voilà. CTRL-Z pour revenir en arrière. C'est une première chose. Tracer des traits. Ok, des segments, des lignes verticales, horizontales. Et donc faire, au lieu de faire une première ligne horizontale et une deuxième ligne verticale, vous pouvez faire le 2 en 1. Établir donc un croisement infini. Ok, hop, CTRL-Z, je reviens en arrière. Ça, c'était juste ici, le premier qui s'intitule ligne, le premier onglet, le premier menu déroulant, ligne, qui est donc très basique, mais très utile. Très utile, c'est la base. Ensuite, je vous amène directement à celui-ci, là où vous avez le pinceau, où il y a donc tout un tas de choses. On peut donc faire du gribouillage. Ok, on peut s'amuser à surligner. Voilà, surligner, faire ressortir des données, des flèches, mettre des flèches, que ce soit donc des flèches toutes simples comme celle-ci, ou des flèches plus grossières comme celle-ci, ou même simplement des emojis, des icônes de flèches acheteuses et flèches vendeuses. Ok, voilà donc des rectangles. Je peux faire des rectangles, regardez ça, c'est fantastique. Des zones pour établir des zones. Par exemple, eh bien, j'ai déterminé qu'ici, c'était une zone d'achat et que là, c'était en réalité une zone de vente. Ok, donc ça, c'est très bien. Et ça peut me permettre de me projeter, d'établir moi-même ma prochaine zone d'achat. Celle que je considère comme étant la prochaine zone d'achat, la voici donc. Voilà, on peut faire donc pareil, des cercles, ok, les ajuster en fonction donc du besoin. Ça, c'était pour ce menu-là, les formes géométriques, admettons. Et puis, nous avons quelque chose de super utile, tout ce qui est texte et notes. Mettre des étiquettes, des commentaires, faire apparaître un tableau, un texte simple. Hop, regardez. Regardez ça. Comment allez-vous ? Tout simple. Donc ça pourrait être quelque chose de totalement aligné avec le cours, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre bonjour tout le monde, avant j'ai mis un rectangle, et ben je mets zone achat pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Oups, pour comprendre ce que j'ai voulu dire par le rectangle que j'avais mis juste avant. Donc admettons, on va le remettre. Tac, voilà, je mets mon rectangle et ce rectangle en fait c'était une zone d'achat. Voilà, c'est vous qui vous adaptez et même si vous voulez être plus précis, eh bien, je mets ma flèche. Voilà, au moins je suis sûr que je ne peux pas le louper. Et donc ça c'est super utile, hein. C'est super utile pour interpréter, pour mettre des données, pour amorcer une lecture du graphique. Et je peux donc effectivement personnaliser. Vous voyez la couleur en vert, puisque le vert c'est l'achat, ça monte. Le rouge, c'est la vente, ça fait peur. En vert, je peux agrandir le texte, etc. Ok ? On peut rentrer dans le paramètre, mettre un arrière-plan, définir des bordures. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, pour résumer, on va rester là. Ok, on va rester là-dessus. C'est la base de la base, c'est le plus important. Voilà, de temps en temps, vous allez avoir la pop-up. C'est pas franchement dérangeant. Vous avez vu, elle n'arrive pas toutes les 30 secondes. Et puis, elle s'élimine facilement. Hormis ça, le gratuit, le côté gratuit est largement suffisant. Nous allons pouvoir dans une prochaine vidéo voir les indicateurs. Ici, donc il y a la possibilité d'ajouter des indicateurs, toujours une barre de recherche. Vous recherchez votre indicateur et vous allez pouvoir le paramétrer par la suite. Vous allez pouvoir donc adapter le cours. Là, on a une forme de graphique qui est donc en bougie japonaise, le chandelier japonais. Ce que vous voyez, regardez, ça c'est une bougie. Et donc un ensemble de bougies, ça fait un chandelier. Voilà, et donc cette bougie nous donne des informations. Et si pour vous c'est trop détaillé, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas capable, chose qui est totalement compréhensible, vous n'avez pas encore le savoir de détailler, d'interpréter une bougie, et que vous souhaitez revenir sur la base d'un graphique, à savoir une droite, des lignes, voilà, une évolution de prix dans le temps qui symbolise par des lignes. Voilà, et bien vous pouvez vous adapter ici, là. Vous allez à côté donc, de ce qui vous permet de jouer sur les intervalles étudiés, les intervalles de temps, et bien les droites ou bougies.
Voilà, moi, je passe beaucoup entre bougie et droite, qui sont les deux façons les plus importantes, les deux façons majeures de lire un graphique, soit en droite, soit en bougie japonais, en chandelier japonais. On aura l'occasion de revenir là-dessus pour savoir qu'est-ce que nous permet, en fait, en quoi c'est intéressant d'avoir le cours en chandelier japonais. Voilà, donc c'est l'outil principal, c'est totalement gratuit. Je vous invite à faire votre propre expérience, à naviguer dans le TradingView pour venir rechercher vos actions phares. Vous avez du Nike copié, allez, je vais voir Nike. Donc Nike, je tape Nike, je trouve pas. Ah si, par chance Nike, mais regardez ici, c'est GB. C'est pas sûr que ce soit le bon Nike. Donc qu'est-ce que je fais? Symbole, Nike, je le veux en dollars. Ok, Nike, hop. Prix de l'action, Nike, ok. En fait, c'est NIKE, Inc. C'est NKE. Ok, NKE. Donc, je vais faire quoi? NKE. Et voici donc. Nike Incorporation, vous avez le vrai Nike. Et donc, Nike est à 64 $ aujourd'hui. Voilà. Vous avez du LVMH, j'en sais rien. Vous pouvez donc chercher du Tesla, vous pouvez rechercher vraiment les symboles, les actions, et donc faire vos premières expériences, tout simplement, tester les onglets, revenir, fonction Z en arrière, et en cliquant par exemple sur, hop, regardez, vous pouvez supprimer tout simplement, hop, vous sélectionnez, et là vous avez la poubelle. Retirez, bims. Et voilà, vous avez nettoyé votre graphique. Donc différents tips, la recherche par symbole. Ok, adaptez le cours à votre écran, ça c'est très important. Et ensuite, deuxième tips, c'est même un conseil, ne chargez surtout pas votre graphique. À un moment donné, vous allez vous y perdre. Faites méthode par méthode, prenez des notes dans un coin et revenez en arrière, supprimez, purifiez votre graphique parce que ça va vous empêcher, ça va vous obstruer la vision du cours. Ok ? Voilà tout. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge, on est sur YouTube, il est rouge, à vous abonner, à activer la cloche, parce que donc dans cet espace-là, là c'était la base de TradingView, la base du tutoriel TradingView. Nous allons prochainement rentrer dans le détail avec une prochaine vidéo sur les chandeliers japonais, une prochaine vidéo sur des premiers indicateurs importants, et donc analyser d'autres altcoins, d'autres crypto-monnaies, le Bitcoin. On a déjà vu le total 3, donc le total 2, le total 3. On a vu le total 2 précédemment dans une vidéo sur la halte saison. Voilà. Ok. Et notez que vous pouvez conserver votre travail en fin de compte. Voilà tout. Allez, je vous laisse là-dessus. Faites votre propre expérience. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Comment je fais apparaître telle ou telle chose. J'ai vu dans une vidéo sur YouTube qu'on pouvait faire ça. Peux-tu m'expliquer comment on peut y arriver? Il n'y a pas de souci, je le ferai avec très grand plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et un bon début de semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera donc une nouvelle analyse critique d'un YouTuber qui a publié une vidéo fantastique. Vous voyez, la première vidéo critique, j'ai mis des réserves sur la vidéo, je vous ai dit pourquoi. Là, maintenant, je vais valider à 100% une attitude. C'est pas une estimation ou une analyse de prix, c'est vraiment une attitude, une psychologie, que vraiment, ça doit être la base de tout investisseur. Une psychologie qui est juste crème. Et ça, je vous le présente donc en début de semaine prochaine, le 1er décembre, lundi 1er décembre. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous donc de passer de bons moments et je vous dis à très bientôt. Bye bye.